Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez ambitieux. Il s'agit d'Eagle Chain, un projet qui se présente non pas comme une simple technologie de plus, mais carrément comme une refonte complète d'Internet. Rien que ça. Voilà, la phrase est lâchée. C'est audacieux, c'est fort. Et ça nous amène tout de suite à une question. Mais de quelle évolution parle-t-on au juste? Eh bien, c'est justement cette affirmation, cette promesse, qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir la vision qui se cache derrière ce projet, il faut d'abord faire un petit retour en arrière et regarder comment ses créateurs voient l'histoire d'Internet. Selon eux, il y a eu 4 grandes ères. D'abord, le Web 1.0, l'Internet de l'information où on lisait surtout des pages. Ensuite, le Web 2.0, qui est devenu l'Internet des corporations, des géants du Web. Le Web 3.0, il est décrit ici comme une sorte de faux départ, parce que les fameux tokens reposaient en fait toujours sur les serveurs de ces mêmes entreprises. Et puis, il y aurait le Web Gold, l'aboutissement, un Internet qui appartiendrait enfin à l'humanité. Et là, la comparaison est frappante. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a l'Internet qu'on connaît, décrit comme étant contrôlé, surveillé, facilement censurable et surtout pensé pour la publicité. Et de l'autre, la promesse de Web Gold. Aucun contrôleur central, impossible à censurer, pas de saisie de compte, pas de surveillance. On ne parle pas d'une petite mise à jour là, c'est un changement de paradigme complet qui est mis sur la table. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi, concrètement, ce Web Gold? Eh bien, c'est cette fameuse 4e ère, pensée pour être en rupture totale avec tout ce qui a précédé. Les principes de base sont très clairs, et on retrouve cette idée de souveraineté. Pas de serveur central, pas de contrôleur unique qui peut tout couper, et surtout aucune possibilité qu'on saisisse un compte ou une identité. L'idée forte, c'est de redonner le pouvoir aux individus plutôt qu'à des entités centralisées. D'accord, la promesse est belle, mais comment on passe de cette vision à quelque chose de concret? C'est là que la technologie Eagle Chain entre en jeu. C'est elle, l'infrastructure qui est censée donner vie à WebGold. Et ici, on insiste sur une différence fondamentale. Les blockchains qu'on connaît, elles sont comparées à des moteurs ou des engrenages, juste une pièce dans un grand système. Eagle Chain, à l'inverse, est présentée comme rien de moins que l'infrastructure d'une civilisation, un écosystème entier autonome. Et quand ils disent écosystème, ils ne plaisantent pas. Regardez un peu tout ce qu'il y a là-dedans. On a un système d'exploitation, un OS qui est la base de tout, par-dessus un cloud décentralisé, un réseau, un navigateur, et ça va même jusqu'au matériel, un téléphone, un ordinateur. L'idée est limpide, hein. Il ne s'agit pas de créer une petite appli qui se greffe sur l'Internet actuel, non. L'ambition, c'est de carrément remplacer toute la pile technologique de A à Z. Maintenant, zoom sur l'élément qui est peut-être le plus parlant pour l'utilisateur final, le Gold ID. Une toute nouvelle façon de penser l'identité numérique. La définition est simple, mais elle est très puissante. Un Gold ID, c'est une identité numérique qui prend la forme d'un nom de domaine sur la blockchain. Et la clé, c'est que personne ne la contrôle, à part son propriétaire. C'est la fin des intermédiaires. Ce qui est vraiment au cœur de ce concept, c'est la convergence. Un seul et même identifiant, qui va servir de nom de portefeuille pour des transactions, de nom de domaine pour un site web et de clé universelle pour accéder à tout cet écosystème. Pour que ce soit plus concret, imaginez, un nom comme Nova Gold ou Satoshi Gold, ce ne serait pas juste une adresse web, non, ce serait à la fois l'identifiant de la personne, son portefeuille sécurisé et sa clé d'accès à tout. C'est vraiment la matérialisation de ce passeport numérique tout en un. On arrive maintenant au point culminant du récit. Le moment du lancement du projet, qui est présenté non pas comme une simple sortie technique, mais carrément comme un événement historique. Une date est mise en avant, le 3 mars. C'est sobre, direct, mais ça se veut lourd de sens, un vrai point de bascule. Alors, la question se pose tout de suite. Est-ce que c'est juste un lancement de plus dans le monde de la crypto, comme on en voit tout le temps, ou est-ce qu'il y a vraiment autre chose? Eh bien, la réponse de ces créateurs est sans le moindre détour. Pour eux, ce n'est pas le lancement d'un produit, c'est un tournant pour l'humanité. Et ce tournant, il est détaillé ici. Ce serait le jour où Internet arrêterait d'appartenir aux grandes entreprises, aux gouvernements, aux monopoles, pour devenir, selon leurs propres mots, la propriété de l'humanité. Et on termine avec cette citation qui résume absolument toute la vision du projet. L'ambition, ce n'est pas de créer une nouvelle technologie, c'est de poser les bases d'une nouvelle civilisation numérique. Une perspective qui, qu'on y croit ou non, a le mérite de pousser à la réflexion sur ce que pourrait être l'avenir de notre monde connecté.